Les conséquences dont je voulais vous parler, c'est, bon, écoutez, moi, ma révélation, il faut en tenir compte du 4 dernier, du 4 avril dernier. Ben, écoutez, c'est simple. Moi, je ne crois pas, j'ai jamais cru en septembre. J'ai d'autres choses à croire. J'ai fait donc ma politique sécuritaire au Bénin, en Afrique, et par rapport à mes données, par rapport à mon environnement et par rapport sur le plan géopolitique. D'accord? Donc j'ai fait un somptueux travail, ça c'est vrai, mais je ne le donnerai certainement pas à eux. J'ai vu ce qu'ils ont fait de ce que j'ai dit avec Al-Qaïda au Mali, tout ça, c'est un truc incroyable, inimaginable. Donc je me suis dit, j'ai rien dit à M. Desdrian, je n'ai pas osé, ni même à M. Fabius quand il a été ministre des Affaires étrangères. Donc je me suis tue. Et donc, ben, les conséquences, c'est très simple. Moi, je ne vois pas, par exemple, tous ces satellites qui sont derrière moi, quand est-ce qu'on arrête? Tout simplement. Je veux qu'on arrête. J'ai le droit de demander. Les neurosciences, je pourrais gérer ça toute seule. Mais pour l'intelligence artificielle, ça ne marche pas. Toutes mes données sont protégées à la base avec Event Brain. C'est cette partie de mon cerveau qui n'arrive pas à accéder, qui est nommé Event Brain. Bon, ça c'est clair. Mais maintenant, ce que je voudrais dire, c'est un message que vous allez voir avec les FAP, avec le directeur des FAP, Michel Thierry. Mais en fait, je n'ai pas Michel Thierry, chez Éric Dubois. C'est un ancien que j'ai connu avec l'Active Lincoln, que j'ai connu qui fait partie de ce réseau. Et la maman, sa mère a fait même mise sur mes biens. Et c'est elle qui est même à la PRI, un peu partout, qui donne des ordres. Alors, je suis suivie par un satellite. Et c'est lui qui gère le satellite, qui a fait un branle-bas dans mon école, maintenant, incroyable. Lui, il n'a pas eu le diplôme. Moi, j'ai eu le diplôme de mon école. Il a fait un polygraphe, je ne sais pas s'il a terminé. Mais c'est quelqu'un qui a une superbe carrière. Lui, comme un égoïste, il a bien réussi sa carrière. Et moi, c'est lui qui me met des bâtons de héros partout. Avec Charles Godia, avec tout leur groupe. Avec Kevin, sous deux j'ai trouvé du travail, une bloc. D'accord? Voilà. Donc, c'est lui qui a la base, parce qu'il a sa base dans le 17e. À Paris, c'est entre le 17e, le I et le Val-Apérin. C'est à Synodal de Caen. Donc il est là-bas. Il a donc son satellite qu'il a acheté avec ma fortune, avec mes fonds, avec mon nom, de cette protection à vie. Et il me suit. Donc il prend l'argument, alors tout le monde prend l'argument de la sécurité et détourne. C'est ce qu'ils apprennent à vos gens ici, un peu partout, la banque, un peu tout le monde, tous leurs partenaires, d'accord? On invoque ma sécurité, on s'inquiète ma sécurité, mais ils détournent toutes les données chez moi. PC, comme tout ce qui est numérique, comme ma voix, tout peu importe, tout. Alors, c'est monsieur Éric Dubois, oui, qui gère le satellite qui est au CCAS. Et donc mes données vont à l'EFAP. Donc je voudrais que cette situation des FAP soit éclaircie, parce que moi j'ai été élève à l'EFAP, j'ai fait mes 4 ans correctement, j'ai eu un excellent diplôme dont ils ont voulu d'ailleurs mon mémoire, et je ne dois rien à l'EFAP. Le fondateur, M. Wismond, n'a jamais dit quelque chose. Il m'a jamais informé. Israël le sait, il devait régler cette situation. Ils ne veulent pas qu'ils règlent. Ils continuent. Et moi, je veux mes données. Et il y a le nouveau directeur. Je veux mes données. Donc le jeu, c'est la supercherie, ça suffit. Je ne vais pas demander à une école d'assurer soi-disant ma sécurité sans m'informer. Donc on arrête les supercheries. Et donc pour arrêter, vous devez voir M. Dubois avec. C'est lui qui a pris en otage mon école. Donc j'ai une bonne partie de ma fortune qui est là-bas. Les fonds vautours, c'est là-bas. Oui, dans mon école. Et il partage ça avec tous mes amis de classe. Et moi, il me traite de bâtard, il me traite de tous les noms, il m'insulte, tout, etc. Il me bloque pour trouver du travail pour dire que je n'ai rien foutu. Et voilà, j'ai fait Safe, j'ai fait Dreamview. Donc il faut qu'il fasse tout pour brader. Donc je veux mes données qui sont au CCS, parce que c'est la clause dessous. C'est lui qui a créé le réseau Goom derrière moi, au profit de Evelyne. Evelyne qui décale pour sa mère, sa mère qui décale pour lui. Mon père est homosexuel, il a créé une association, c'est vrai, une organisation, pardon, pour les homosexuels, mais c'est la vie de mon père, c'est pas la mienne, quoi. Je veux dire, ça ne me regarde pas, puis je pense que mon père est une personne qui est tout à fait affable, qui sait très bien que moi j'ai ma vie, puis je peux pas avoir la même vie que lui. Enfin, je sais pas pourquoi lui, qui n'est pas une famille, qui n'a rien, vient se mêler
délit de mes biens, les biens de mon père, en plus. Parce que avant qu'il soit homosexuel, c'est d'abord sa fille, moi c'est mon père. Donc il faudrait que M. Éric Dubois se calme. Et moi je veux accéder à mon argent, parce que sa mère a presque 99 ans, 89 ans, je sais pas, ou 88 ans, mais moi j'ai besoin de mon argent aussi. Parce qu'on parle de jeunesse, mais je suis très jeune par rapport à elle, non? J'ai besoin de mon argent maintenant, non? Voilà. Je peux pas travailler, il bloque tout, donc il faudrait bien que vous trouviez une solution. Et ce que je voudrais surtout, c'est que vous arrêtez maintenant qu'ils aient accès à mes biens, tout simplement. Ça, c'est une procédure qu'on m'a dit depuis longtemps. Vous savez bien que vous gérez que des faux et usages de faux, depuis. Maintenant, je le sais, donc ça n'a plus du tout aucune valeur. Mais maintenant, je ne veux plus qu'ils aient accès à la pairie, qu'ils aient accès dans certaines choses, des gens pleines caisses. Et je voudrais qu'il y ait un audit qui soit fait pour les maires. Voilà, parce que c'est là la caisse. Voilà. Donc, c'est la situation qu'on vit maintenant. Maintenant, le point qui est le plus important aussi, c'est au niveau sécuritaire, c'est l'utilisation du satellite dans le domaine médical. Nous rentrons dans la santé. Eh bien, je savais depuis quelques années que par le satellite, il était possible, et la LNC, et le satellite, enfin la LNC via le satellite, il était possible d'accélérer le cancer dans le corps d'une personne, c'est-à-dire accélérer les cellules, enfin les polypes par exemple, qu'il était possible aussi de faire le contraire, donc il s'agissait un peu comme un IRM, à cause du scanner, et que effectivement c'est l'outil qu'ils utilisaient pour détruire le foie, le pancréas de certaines personnes. Et je tiens à vous dire, et là je ne regarde plus du tout, alors plus du tout. Il y a maintenant 3 semaines, non, ça fait un peu plus de 2 semaines, j'étais très malade parce que je suis restée pendant 8 jours sans manger, parce que j'avais plus rien. Et puis je ne peux pas sortir aussi pour aller dans ma banque, ils vont rentrer dans la maison pour prendre la maison. Parce que les traçabilités virtuelles et visionnées sont parfaites. Et je suis à 2 doigts de me faire prendre ma maison. Donc, gênant de voir pour des gens demander, c'est rare peut-être, mais je l'ai demandé une fois, mais je n'allais pas abuser. Donc, je ne peux même pas aller voir mon petit frère, je ne peux rien faire, je suis bloquée. Et il refuse aussi à mon petit frère de venir, je ne veux pas. Excusez-moi. Donc, le problème qui est là, c'est que ça c'est nouveau, ils ont commencé à agir sur mon foie et mon pancréas, à bouger mon foie, par le satellite, et à titiller mon pancréas. Ça veut dire qu'ils ont décidé de me donner le cancer du pancréas. Alors vous allez dire à Madame Déborah et à Madame Evelyne, parce que c'est elles qui sont spécialisées, donc derrière Éric Dubois et M. Charpentier, d'arrêter leur imbécilité. Et donc, c'est une des raisons valables qui prouve qu'il faut arrêter le satellite. Parce que je ne pense pas que la technologie satellite, c'est fait pour ça. Bien que ça fait vendre beaucoup de médicaments, ça fait partir beaucoup de gens à l'hôpital. Je suis d'accord. Mais l'éthique, la commission d'éthique fait quoi dans tout ça? Donc moi, je suis malade. Il m'a attaqué le foie, j'ai réussi à me requinquer. Vous avez vu mon visage par rapport à avant, vous avez vu mon corps, voilà, je me retrouve toute seule. Je suis passée à l'hôpital. Donc là, ils veulent me rendre encore malade et me bousiller le foie et le pancréas. Par le satellite. Donc je pense que là, vous allez bouger. Pourquoi? Parce que mon fils aussi doit être malade. Parce que j'utilise mon fils, il faut me transférer vers lui. Et là, par exemple, je vais recommencer, ils vont vouloir m'empoisonner pour que j'ai les mêmes maladies que l'ancien maire Boulard. C'est comme ça qu'en 2017, ils ont donné le début des cancers des os. J'ai du poumon, j'ai du foie.
pour eux, ça y est, c'est bon, j'allais partir. Et donc, ils n'ont pas utilisé apparemment le satellite de trop, vous voyez, parce qu'ils pensaient que oui, à trois attaques, c'est sûr que j'allais partir. Mais je me suis préparée au Bénin, en fait. Donc j'ai été vaccinée et tout, etc. Mais je me suis préparée au Bénin pour connaître leurs contrepoisons, les antiviraux, qu'il était possible d'utiliser. Donc je me suis déjà préparée. Mais c'est pas une raison. Moi, je veux qu'on arrête les satellites derrière moi. C'est tout. J'ai le droit de vous demander. Voilà. Donc, après ça, il faut une piste, il faut revoir la piste criminelle qu'ils mettent en place, il faut en finir une fois pour toutes au sein des familles, d'accord? Il faudrait donc que en fait c'était une tentative d'assassinat que j'ai évité de justesse en février dernier, ok? Donc moi je pense qu'il est temps maintenant qu'une personne dans la famille, moi si je peux me permettre de parler, c'est parce que tout simplement j'ai pas de neurosciences. Ben, j'en ai, mais mon cerveau a déjoué. Donc il faut trouver une solution. Il faut donc mener l'enquête. Et c'est M. Charles Gauthier qui est le médecin sacrificateur. Donc il ne peut pas revenir encore sur son grand écart pour mener l'enquête. Je suis désolée. Aucun d'eux. Voilà. La situation, donc, ça m'emmène directement à la situation de mon petit frère Arnaud. Et donc, j'aimerais savoir ce qui s'est passé pour Arnaud Augustin, Arnaud Wilfrid Augustin, qui est donc parti, lui, sacrifié pour les travaillistes, n'est-ce pas? Le parti travailliste en Angleterre. Ça, c'est M. Sarkozy avec M. Eric Dubois, avec M. Olivier de Medeiros, avec Mme Déborah Augustin, Evelyne Sodoganji, qui est elle qui a donné les ordres, Edgar, et tout, etc. Alors on tue un Français maintenant qui est né en France. On dit rien. C'est parce que c'est une famille. Mais quelle famille? C'est une famille comme les autres, c'est pas parce que c'est une famille qu'ils doivent tuer les gens. Mais là, ce sont des escrocs qui se mettent autour de la famille, qui jouent avec la famille. Par exemple, ma soeur, elle agit par des neurosciences, vous savez très bien. Bon, on va arrêter cette situation. Comment ils ont fait pour le cas d'Arnaud? Parce qu'en fait, je sais tout ce qui s'est passé. Tout le monde les a vus. Ils ont cru que je savais pas. Mais non, mais moi aussi, je suis suivie par un satellite aussi, par mon ami, qui suit tout le monde à la lettre. Notamment M. Charles Codier, et tous. Donc il les a tous vus. Donc on fait comment pour le cas de mon frère Arnaud? Moi j'aimerais savoir, c'est normal que je fasse son deuil, que je connaisse où il est, qu'il revienne, parce que je connais aussi leur programme, c'est prévu qu'il revienne dans la peau de quelqu'un d'autre. Enfin je veux dire, c'est comme ça qu'ils promettent l'immortalité. Bon je veux dire, vous avez vu l'âge que j'ai, vous avez vu l'âge de sang, il va peut-être qu'on revienne sur Terre. Donc j'aimerais savoir où est mon petit frère, ce qu'il est devenu quoi en fait, mon petit frère. Et ce qui m'intéresse, c'est comme eux. Qu'est-ce que sont devenus les biens pour que je sache au moins ce qu'ils en ont fait? C'est les biens de mon frère, c'est pour ça qu'ils l'ont tué. Bon, maintenant, c'est on est où? Je pense que j'ai le droit de demander, parce que c'est les biens de mon père qui a hérité, plus les miens. C'est là que tu vas rester dans l'argent. J'ai fait, pour Arnaud, je me suis rappelé d'une de ses idées, et j'avais fait un brevet pour tester comme ça. Effectivement, c'était une super idée, c'était une invention, ça n'existe pas. Des voitures qu'on peut monter, tout ça, etc. Ils sont en train de vendre le projet Citroën. Je suis un peu surdouée. Mon frère, il est héritier, oui, c'est l'aîné de mon père. Il n'a jamais bénéficié d'un centime en direct de ses biens à cause d'eux qui faisaient pression sur mon père. Alors, je demande, s'il vous plaît, qu'une enquête soit menée. Et je pense que là, la drogue, elle doit s'expliquer aussi par rapport à ça. Elle doit en savoir beaucoup aussi. Voilà. Moi, c'est ça c'est des points qui sont très très importants
très difficile aussi pas à cacher. Je sais pas. Et ensuite, maintenant, je voulais savoir ce qu'on va faire par rapport à Strong Action, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Et moi, je travaille, et puis qu'on détourne ce que je fais, pour que ça se retourne en consigne vers vous, pour vous protéger. Je ne veux pas le dire. Vous êtes forts, vous, non? Vous avez mis bien avec eux? Moi, j'ai rien. La preuve, c'est qu'on met notre nom dans l'immigration. On n'a rien pour nous défendre. Vous avez entendu? On n'a rien pour nous défendre. Rien, rien. Strictement rien. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai créé Strong Action. Voilà. Donc, on fait comment? Quand est-ce que moi, je commence à avoir mon argent? Je suis folle. Je suis tutelle. Quand est-ce qu'on arrête ces histoires de tutelle? Voilà. Vous avez mis la sécurité à la tutelle. Et qu'est-ce que tutelle? Une tutelle, on ne me dit pas. Mais c'est la tutelle qui existe dans la diplomatie. Pour vendre. Donc, il faut qu'on arrête tout ça, quoi, je veux dire. Donc, c'est des situations qu'il faut voir qui sont des vraies situations. Je pense que je mérite quand même, moi, mais quand même mes propres biens, non? Et je mérite aussi quand même d'avoir un travail au-delà du ménage. Je pense quand même, non? Ou garder des enfants pour qu'on me mette dans le réseau social que je suis la maman de tous. Parce que moi, je suis pas dans leur jeu geek, hein, moi. Hein. Pas du tout. Hein. Non, moi, je veux mon argent pour continuer de vivre, parce que j'ai jamais vendu 20 chefs à la France. La preuve, c'est un fiasco. Ils sont pas réussis. Ils réussiront pas parce qu'ils m'ont pas demandé, ça se fait pas. Voilà. Donc, ce sont des points qui sont très importants. Et maintenant, je vous dis, c'est des pistes criminelles qu'il faut essayer de voir. Ici, il y a des pistes criminelles. Donc, la seule dont je vous ai parlé en février dernier, c'est une des dernières, à Angers. Mais ils ont fait venir ici la société CETEC. Une société CETEC où c'est un employé apparemment qui a été aidé ou bien qui a emprunté la voiture d'un de ses amis et s'est fait passer pour une société Syntec où mon bailleur n'a pas été informé, qui est venu travailler sur la VMC ici, qui a mis apparemment quelque chose qui pouvait exploser ou qui peut prendre feu. Et oui, je suis là, mais j'ai pas peur, par la grâce de Dieu, mais en tout cas, la VMC est là, personne n'est venu pour vérifier. Mais ils savent tous dans le quartier. Je ne vais pas parler de politique, rien du tout, mais il y en a qui le savent, principalement. Que je dois manquer l'embrouille. Donc c'est cette piste féminine. C'est encore les mêmes qui sont derrière moi qui ont fait ça. D'accord, vous imaginez. Maintenant, l'autre piste criminelle, ah oui, si vous venez chez moi, vous allez voir la porte de garage qu'ils ont surélevée et comment ils ont détruit les murs, les portes, tout ça, etc. Oui, il y a une piste criminelle qui a été dessinée. D'où ils n'ont pas voulu que l'assurance vienne faire le constat, parce que c'est criard, ça se voit. Ensuite, il y a encore un autre point, il y a le cas le cas de Carrefour. C'est-à-dire que je suis mes voisins et tout, etc. C'est un grand magasin. Mais ils ont créé ma vie dans ce quartier là-bas. Ils créent des inversements à partir de l'eau, etc. Pourquoi? Mais c'est une piste criminelle. Ils sont recherchés à Cotonou, mais vous pouvez vous rapprocher de M. Yebonia pour l'eau. Ils ont tué une de mes amies qui s'appelle Boreima, avec laquelle on voulait se lancer dans un projet d'eau, jus médicalisé, avec elle aromatisée. Et elle devait, elle, s'occuper de ça au Maroc. Elle devait avoir la branche du Maroc et le Maghreb, les pays musulmans, parce que son mari est marocain. Voilà. Et donc, cette jeune fille béninoise me défendait, et elle m'a surtout défendu quand elle a vu que le projet que je lui avais proposé, initialisé, eh bien, est devenu Red Bull, tout simplement. Donc, elle avait trouvé ça un peu gros, et sans compter d'autres choses qui m'ont volé, jusqu'au biomicote, et ils l'ont tué. Ils l'ont empoisonné, violemment. Et donc, en fait, ils le savent. Donc, ils sont recherchés. Il y a des gens qui les recherchent par rapport à ça. Ils attendent dans des explications. Alors, ils ont trouvé un petit jeu d'inversement avec l'eau. Et ils empoisonnent l'eau partout. Trop loin. Ils empoisonnent. Ils empoisonnent l'eau. C'est-à-dire qu'ils mettent en danger millions de personnes à cause de moi.
Ils empoisonnent des denrées dans le magasin, partout où ça se passe, dans le Carrefour, dans pas longtemps. Donc les gens, c'est infernal pour eux. Et après, ils violentent les corps sécuritaires là-bas pour, quand je laisse mes affaires, ça mes bagages, pour voler mes documents. Et donc, maintenant, ils reviennent ici maintenant pour remettre maintenant les documents, pour en prendre d'autres, pour me rendre responsable. Donc mon projet sous le signe des maîtres du monde, qui donc a été volé, c'est pas à ma petite sœur, ni à Christelle Amoussou, ni à M. Olivier de Vénéros, ils ont dit qu'ils avaient même prêté. Depuis quand on prête sans demander au prêteur? Et donc cette comédie, cette situation de pingouin devait terminer donc en 2018. Actuellement, ils sont en train de réactiver le document à partir de Lomé, du Togo. Je n'ai rien demandé. Le dépôt est au but des draps. J'ai jamais vécu au Togo. Donc ils ont repris encore les jeux d'attribution de ma vie. Alors c'est Monsieur Fort qui devient moi. Enfin je veux dire franchement, arrêtez-les. S'ils ont des couches qui sont sales, changez les couches et puis qui me fatiguent. Gardez-les, je suis fatiguée moi. Hein. J'ai des jeux d'enfantillage. Ils fatiguent les gens. Ils ne savent pas respecter les gens. Enfin, je suis fatiguée. Monsieur, dame, je suis fatiguée. Je veux avancer, moi je veux faire des choses concrètes, je veux montrer assez maintenant que je fais des choses concrètes. C'est ce qui m'intéresse. Donc il y a toute cette situation qui vient sur le plan sécuritaire et qui termine par la grosse situation, qui est dangereuse, qui cache plein de choses. C'est quand? Oui. Je suis partie à Caen le 7 juin 2014 et je vais rencontrer des journalistes de l'équipe de M. Obama pour lui remettre un document, pour remettre donc à ce un document. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tout fait pour me bloquer de partir chez HTR. Je suis pas partie à HTR à cause de ça. Donc j'ai décidé, donc, comme j'avais quand même payé, enfin moi j'avais voyagé pour arriver à Caen, je ne vais pas venir à Caen pour rien de plus. Donc je vais faire des tirages de mon dossier et va me faire hop, quand même, ce que je suis venue faire, je vais le faire. Je l'ai fait et je l'ai envoyé par UPS à Gabriel, c'est-à-dire l'ambassade des États-Unis à Paris et à l'Élysée. Et bien ils ont joué comme ils ont fait avant. Ils ont donc, ils se sont positionnés sur le serveur de la Poste et ils ont bloqué le financement après l'UPS. Mais l'UPS a dû remarquer parce qu'ils ont livré quand même mon document. Donc M. Kerry est informé. D'accord? M. Obama n'a jamais vu apparemment. C'est un document, il m'a dit, moi je veux retirer mes données, parce qu'après la crise de 2011 où je suis censée ne pas savoir, qui leur a dit que je ne suis pas savoir? J'ai besoin de faire du bruit pour savoir quelque chose? Non. J'ai juste observé et avoir le bon jugement, la jugeote, de savoir ce qui leur est arrivé. Et comme ils en font tellement beaucoup et qu'ils ont abusé de moi correctement là-bas, c'était normal qu'ils soient dans la merde. Excusez-moi du mot. Voilà. Mais moi j'ai fait, ça ne me regarde pas. Je n'ai pas montré que ça me regardait. Moi je suis partie pour chercher du boulot là-bas. Je suis partie pour moi, pour avoir des données par rapport à mon projet que j'ai à cœur. Si j'ai pas d'argent, que je monte bien mon expertise, que je puisse la vendre correctement. Et vivre à la hauteur de ce que je suis. Parce que personne ne va me mettre encore plus bas. Voilà. Ils n'ont rien fait. Donc j'avais droit, j'ai porté plainte là-bas, j'avais droit de récupérer mes données. Depuis quand on prend les données des gens qui l'envoient comme ça, par le CCAS, qui décident, des fantaisies, vous comprenez rien de ce que je fais? Cette fille a fait ça depuis longtemps, madame attributeuse. Mais quand quelque chose est protégé, vous ne la prenez pas, madame attributeuse, qu'on ne peut pas attribuer quelque chose qui est protégé. Faut sortir de X pour comprendre ça? Non, c'est parce que vous voyez aussi vous aussi que c'est méchant. C'est M. Éric Dubois qui fait tout ça. Il spoil tout ce que je fais. Donc il faut peut-être qu'on arrête, non? Soit vous êtes adulte, vous êtes avec eux, vous leur donnez des bons conseils, soit maintenant à l'âge qu'ils ont, presque 51 ans, bientôt c'est pas des gamins,
Soit ils meuraient, soit vous les mettez dehors. Ou ils sont peut-être dans des problèmes de sédité précoce, ils ont peut-être sortir. Moi, je suis fatiguée. Donc, ils sont partis à Caen, ils m'ont suivi là-bas, ils ont encore joué encore au jeu d'imaginaire, tout ça, etc. Peut-être, peut-être. Et ils ont attribué, parce qu'ils se sont fait attraper, ils sont vers mon PC, j'ai travaillé là-bas à Genève. Donc, ils ont vu tous les documents qui venaient de l'université de Caen. Comme ils m'ont vu aussi au Havre. Moi, j'étais chez l'avocat, comme je l'ai dit. Ils ont fait l'UDI. Avec les données, c'est comme ça qu'ils ont eu l'UDI. Donc, à Caen, là-bas, quand ils se sont fait attraper, mais c'est pas compliqué. Ils ont donc proposé à Mme Merkel et 27 Hut comme un document, comme un concept sécuritaire. Pas du tout. Aucun lien avec la sécurité. La récupération de données. Gérée par Evansett Brain. Evin est concerné par Evansett Brain. Bien, un d'eux, ils sont concernés par ça. Et pourquoi ils font ça, je vais vous dire. Peut-être que vous ne savez pas. Une bonne partie de mon argent, ils l'ont investi illégalement dans Siemens. Ensuite, Volkswagen. Par le SBO Nicot. C'est moi qui ai monté les 5 dossiers de SBO Nicot pour un client. Et je répète, pour 100 000 francs CFA. Mais le concept SBO, qui est un modèle de panel que j'ai créé de 1985 et j'ai terminé en 2012. Eux, ils sont en train d'exploiter ça illégalement, tranquillement. Donc, M. Charles Kodja, avec M. Olivier de Medeiros, avec Éric Dubois, tout ce groupe-là. Et ils se font de l'argent avec les panélistes. C'est les dessous de l'affaire McKinsey. Et oui. Donc, c'était ça qui devait être utilisé pour faire venir Macron, M. Macron. Vous voyez? C'est ça. Mais M. Macron, c'est pas lui. Ce sont ses filles. Ce sont ces hommes ici du Mans, ici, qui l'ont fait venir. Avec monsieur qui? Monsieur Charles Caudiard. En promettant à la droite, comme à la gauche, comme à gauche, qu'en volant mon invention IP domaine, ils arriveront à remonter jusqu'à avoir Internet. À l'heure d'aujourd'hui, ils l'ont. Alors j'ai voulu faire des panels. Oui, par rapport à ça. C'est ce dossier que j'ai fait pour un client, pour, je répète encore, pour 100 000 francs CFA. Ça fait 30-40 euros le mois. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Et je voulais faire ça pour manger mon fils, avoir l'argent pour m'occuper de mon fils, pour qu'on puisse être à l'aise. Ils ont tout pris, ils ont tout volé. Et maintenant, vous voulez que je les laisse utiliser le SVO Nicode? Mais pourquoi vous en voulez à M. Poutine? Il est au courant. J'ai contacté le bureau des droits d'auteur russe. C'est prévenu. Ils sont en train de brader mon projet universal Yonkouk. Sous le signe des maîtres du monde qu'ils ont prêté et devenu leur propriété, ils font comme s'ils avaient oublié. Vous aussi, vous leur dites rien. Alors, donc, qui va sanctionner? Qu'est-ce qui se passe? Et moi, je n'ai jamais quelque chose. Ça vous trouve pas ça bizarre? Donc, vous aussi, vous attendez ma mort, alors. Parce que je finis ici ce que je finis par comprendre. Je comprends plus. Donc, moi, j'ai voulu travailler sur les panels pour me faire un complément de revenu. Je ne pouvais plus, parce qu'ils vivent dans mon corps, dans ma tête. Ce que je pense, vous savez, dans un premier jet. Ils ont ça. Comme ça leur permettrait d'avoir des idées sur les bio pour devenir, pour conseiller Nielsen. Parce que Nielsen a su que c'est un modèle de panel que j'ai fait. Nielsen a su que Tribulation, c'était pas un modèle politique, comme lui Harris aussi l'a su, mais que c'était un modèle, un rapport, tout simplement. Mais eux, ils avaient confondu ça avec un parti politique. Alors que c'est en 2007, c'est en 2005. C'est en 2007 que je lance MCM, mon parti. Vous voyez, c'est des petits points qu'il faut faire attention, il faut comprendre.
Et c'est les dessous de cette crise, la dernière qu'on a connue à Nielsen. Donc, sur le plan sécuritaire aussi, il faut mener les enquêtes. Et je demande que la caisse de dépôt soit auditée. Parce qu'il y a une piste criminelle aussi qui est née autour de mon petit frère, parce que j'ai demandé à mon petit frère de m'aider à faire une politique de prix pour des jeux épargne tontine qu'ils ont voulu voler. Vous avez vu que maintenant il y a des gamers partout, etc. C'est dû à ça. Voilà l'équivalent. Moi j'ai un projet pragmatique, un vrai projet qui est l'image, vous voyez, des jeux. Et eux, ils vont faire du gaming pour, je sais pas, jeux de soins, association de noms. Ça marche pas, monsieur, heureusement. Donc ils veulent tuer mon petit frère à cause de ça, parce qu'il s'est rapproché de moi. Parce qu'en plus, ils adorent diviser cette famille. Comme si moi je vais m'occuper de leur. Vous avez des réalités qui sont là. Voilà. Donc j'ai fait le point avec vous par rapport à tout ça. Et ce qu'il faudrait résoudre, ce qui est quand même très important qu'il faudrait résoudre, c'est le cas de toutes ces diffamations qui sont graves. Ils vont vous dire, ils vont banaliser, bien sûr, ils font toujours de la banalisation, bien sûr. Bon, mais n'empêche que réellement, là, il faut oublier les banalisations, il faut que vraiment ils arrivent à la résoudre. Parce que là, moi, je suis fatiguée. C'est ça que je vais vous expliquer dans cette vidéo-là.